Et Shalom Akim, Shalom, commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël et Shalom aux élus. Alors, ceci est le livre d'Actes, chapitre 8 et verset 30, ça dit ici. Et Philippe courut vers lui. Courut vers qui? L'eunuque éthiopien. Et l'entendit lire le prophète Isaïe et dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il dit, comment le pourrais-je à moins qu'un homme ne me guide? Et il désira de Philippe qu'il monte et s'asseye avec lui. Okay, donc le but de ces préceptes est de mettre l'emphase sur le point que on ne peut pas comprendre ces écritures sans qu'un homme, un enseignant nous guide. Okay? Le Seigneur a dit ici dans le livre de Jérémie, qu'il allait nous donner des prophètes, des pasteurs pour nous enseigner. Alors, Jérémie 3 et 15, ça dit ici, et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, lesquels vous nourriront avec connaissance et intelligence. Okay? Et ces pasteurs qui sont là présentement sont nos apôtres, les apôtres de Great Millstone. Ce sont eux que le Seigneur a établis pour nous éduquer, nous donner la compréhension des Écritures, bien sûr avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la compréhension des Écritures. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre les Écritures. De plus, qu'on ne peut pas comprendre les Écritures sans avoir un enseignant, un pasteur, un apôtre du Tout-Puissant. Et nos apôtres constamment stressent le fait que l'on doit aller dans la définition des mots. La définition des mots est très importante pour comprendre le contexte des Écritures, de certains passages dans les Écritures. On doit aussi observer certains mots grecs et bien sûr l'hébreu, parce que les Écritures ont tout d'abord été écrites en hébreu. Notre Seigneur Yahweh Shai était un hébreu. Notre pouvoir, Yahweh, connu comme le Dieu des Hébreux. Abraham parlait hébreu, Adam parlait hébreu. Les disciples, bien sûr, parlaient hébreu. Et Yahweh Shai, il est parlé en hébreu. Ce qui prouve ça, c'est dans le livre d'Actes, chapitre 26 et 14, ça dit ici. C'est notre apôtre Paul qui parle. Et il dit ici, lorsque nous étions tous tombés à terre, j'ai entendu une voix me parlant et disant dans la langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de régimber contre les aiguillons. Et je dis, qui es-tu, Seigneur? Et il dit, je suis Yahweh Shai que tu persécutes. Donc Yahweh Shai a parlé dans quelle langue? La langue hébraïque, qui est aussi connue comme la langue sainte, le Lashon Kodash. La langue sainte. Donc il est important lorsque l'on lit les Écritures, eh bien, on doit aussi regarder l'hébreu, on doit aussi regarder le grec. Ce qui touche au point de cette leçon, on va toucher le terme, un terme qui apporte, ou bien un sujet qui apporte beaucoup de confusion, c'est le sujet de la Vierge Marie. On va commencer au livre de Matthieu, où ils disent la Vierge Marie. Lorsque tu regardes le mot vierge, en anglais c'est virgin. Le mot virgin est ce qu'on appelle en anglais an ambiguous word. Un mot ambiguous. Let me see. Ambiguous words. Ambiguous words are words that have more than one meaning. On va voir comment on trouve ça en français. Ambiguous words in French. Ambigu. On va voir si ça a la même définition.
qui présente, ok, ambigu. Alors, ça dit qui présente deux ou plusieurs sens possibles, dont l'interprétation est incertaine. Ok, c'est ce qui se concerne lorsque lorsque le mot vierge ou en anglais virgin se présente dans la Bible. Ok, ça a ça a plusieurs sens. Ok, mais donc on doit l'interpréter dans le bon contexte. Ok, on doit bien sûr regarder à l'hébreu, on doit regarder le grec, on doit regarder à l'hébreu. Ok, on doit aussi comprendre que qu'il y a des choses qui ont été rajoutées, ok, dans la Bible. Ok, mais l'hébreu, c'est ce qui est la forme pure. Ok. Alright. So, on va dans le livre de Matthieu, chapitre 1 et verset. Et quand je dis des choses c'est rajouté dans la Bible, je parle de dans la traduction de la Bible. Ok. Alright. Matthieu chapitre 1 et verset. Et, ouais, un exemple, c'est que c'est comme le nom Jésus. Ok. Ceci n'est pas le vrai nom du Seigneur. Ok. Ceci est c'est un sujet que l'on touche souvent. Ok. Jésus, c'est pas un nom hébraïque. Hébraïque, c'est plutôt une translittération au grec et par la suite au latin et par la suite à l'anglais. Ok. On sait que la lettre J a été inventée en 1524 par un individu appelé John Chusino. Ok. So, et la lettre G est la nouvelle et la lettre la plus récente. Donc, ceci est une preuve que durant la traduction de la Bible, il y a des choses qui ont été ajoutées. Ok. Mais le nom du Seigneur, c'est Yahweh Shai et non Jésus. Ok. So, Matthieu chapitre 1 et verset. Verset 18, ça dit: Or, la naissance de Yahweh Shai, Mashayak arriva de cette manière. Comme sa mère Marie était fiancée à Joseph, avant qu'ils aient été ensemble, elle se trouva enceinte de l'Esprit Saint. Okay? So, on va devoir le regarder ici dans la version anglaise. Matthieu 1 et verset 18, ça dit ici, parce que ça dit fiancé. Mais en fait, c'est pas fiancé qui devrait être là, c'est plutôt épousé. Ok? Matthieu 1 et 18, ça dit: Now the birth of Yahushua Mashiach was on this wise when, as his mother Mary was espoused to Joseph. So, le mot espoused veut dire épousé, qui veut dire marié. Ok? Espoused. Alors, ce que ça dit ici: To woo her and ask her in marriage, to be promised in marriage, be betrothed. Non, c'est pas ça. Espoused veut dire marié. On va voir ce que le élément line veut dire. Élément line dit. Ok. Espoused. Yeah, there you go. Espouse. To take as spouse, to marry. Okay, so perfect. So, espouse ou épouser, c'est marier. Ok. Et qu'est-ce qui consomme le mariage? Eh bien, c'est lorsque tu fais l'acte de sexe. Ok. Ok, c'est ça qui consomme le mariage, c'est ça qui forme l'alliance. Ok. Isaac a été marié à Rebecca lorsqu'il coucha avec elle. Ok. Par exemple. Ok. Ça dit ici dans le livre de Genèse. Peut-être. Genèse 24 et verset 64. Et Rebecca leva ses yeux, et quand elle vit Isaac, elle descendit du chameau
car elle avait dit au serviteur, qui est cet homme-là qui marche dans les champs à notre rencontre? Le serviteur avait dit, c'est mon maître. C'est pourquoi elle prit son voile et s'en couvrit. Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Et Isaac l'emmena dans la tente de Sarah, sa mère, et prit Rebecca, et elle devint sa femme. Ok? Et Isaac l'emmena dans la tente de Sarah, sa mère, et prit Rebecca, et elle devint sa femme. Et il l'aima, et Isaac fut réconforté après la mort de sa mère. Comment est-ce qu'il est devenu sa femme? Après qu'il a baisé, okay? Qu'il a fait du sexe avec elle. Okay? Elle est devenue sa femme. Elle est devenue sa femme, il est devenu son mari. Okay? Par l'acte de sexe. Okay? So, c'est comme ça qu'ils ont été épousés. Okay? Alors, so, c'est ça que signifie épouser. So, lorsque l'on va à Matthieu, Matthieu 1, verset 18. Or, la naissance du Yahusha arriva de cette manière, comme sa mère Marie était épousée, ça veut dire épousée, espouse ou mariée à Joseph. Ok? Donc, ils ont eu du sexe avant qu'ils aient été ensemble. Ok? Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire, ceci signifie avant qu'ils passent par la cérémonie culturelle. Okay? La cérémonie culturelle serait comme un festin familial, okay? Qui se produirait avant que l'homme couche avec la femme. Okay? Donc, c'est ce qui se produisait dans notre temps, okay? Dans l'ancien temps. Okay? Dans l'ancien temps, avant que l'homme couche avec la femme, il y avait une célébration familiale, c'était une coutume, c'était pas mandatoire, mais c'était, c'était culturel, c'est ce qu'ils faisaient d'habitude. Mais en ce qui concerne Marie et Joseph, Joseph et Marie, ok, ils n'ont pas attendu jusqu'à cette célébration. Ok, c'est pour ça que ça dit ici, avant qu'ils aient été ensemble, avant qu'ils aient eu cette célébration, elle était mariée à lui et se trouva enceinte de l'Esprit Saint. Ok. Ok. Allons dans le livre de Genèse, par exemple. On va voir un exemple d'une célébration qu'il y avait. Genèse chapitre 29. Ok. Genèse 29 et verset 18. Et Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. Et Laban dit, il vaut mieux que je te la donne que si je la donnais à un autre homme. Demeure avec moi. Et Jacob servit 7 ans pour Rachel et ils ne lui semblèrent que quelques jours à cause de l'amour qu'il avait pour elle. Et Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mes jours sont accomplis afin que je puisse aller vers elle. Et Laban rassembla tous les hommes du lieu et fit un festin. Il arriva le soir qu'il prit Léa, sa fille, et la lui amena et il vint vers elle. Et Laban donna Zilpa, sa servante, à sa fille Léa pour servante. Et il arriva au matin, voici, c'était Léa. Et il dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Ne t'ai-je pas servi pour Rachel? Pourquoi donc m'as-tu trompé? Okay? So, le but est que avant qu'ils se marient, okay, qu'ils aient du sexe, ils avaient un festin. Okay? C'était une célébration culturelle. Okay? Et après cette union, après cette mariée,
il devait présenter le, token, une preuve que la femme était vierge. Deutéronome 22:15, on va prendre ça. Deutéronome chapitre 22, et verset 15, ça dit ici. Verset 13. Si un homme a pris une femme et est allé vers elle, et qu'il la haïsse, comme s'il a couché avec elle, puis il l'aime plus, et donne l'occasion de parler contre elle et fait venir une mauvaise réputation sur elle, et dit, j'ai pris cette femme, et quand je suis allé vers elle, je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père de la jeune fille et de sa mère prendront et produiront les indices de la virginité de la jeune fille aux anciens de la ville à la porte. Et le père de la jeune fille dira aux anciens, j'ai donné ma fille à cet homme pour femme et il la hait. Voici, il profite de l'occasion pour parler d'elle, disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Cependant, voici les indices de la virginité de ma fille. Et ils étendront le drap devant les anciens de la ville, et les anciens de cette ville prendront l'homme et le châtieront. Ok? Et ils le condamneront à une amende de 100 shekels d'argent et les donneront au père de la jeune fille parce qu'il a fait venir une mauvaise réputation sur une vierge d'Israël et elle sera sa femme. Il ne pourra pas la répudier durant tous ses jours. Okay? So, comment est-ce qu'ils avaient cet indice de la virginité? C'est bien après le mariage, après le sexe, okay, qui venait après le festin. Okay? Eh bien, l'indice de la virginité était donné aux parents. Ce qu'on indice de la virginité, c'était la preuve que la femme a été percée. Okay? Elle a été coupée, que son hymen a été coupé. Okay? So, il y avait une preuve de sang. Okay? Et les parents gardaient ça pour prouver que la fille était vierge. Okay? So, ça, c'est une des choses que Joseph et Marie ont pas pu faire du fait qu'ils n'ont pas attendu jusqu'au festin. Ils n'ont pas attendu jusqu'à la célébration, le festin culturel. Okay? Mais ils ont directement passé à l'action. Okay? Matthieu 1 et 18. Or, la naissance de Yahushua arriva de cette manière, comme sa mère Marie était épousée à Joseph avant qu'ils aient été ensemble, avant qu'ils passent par le festin. Okay? Et même donner la dot, ça c'était une autre coutume. Okay? Elle se trouva enceinte de l'Esprit Saint. Okay? On va voir ça en anglais. Yeah, comme si Yahushua serait rempli de l'Esprit Saint. Okay? Parce que c'est bien sûr le Fils de Dieu. Okay? Ouais, c'était prophétique. Okay? C'était prophétique que Yahushua devait venir dans la chair. Okay? Verset 19. Alors Joseph, son mari, étant un homme juste et ne voulant pas faire d'elle un exemple public, était enclin à la renvoyer discrètement. Okay? Il ne voulait pas la rendre la honte de la ville. Okay? You know? Il ne voulait pas qu'elle soit embarrassée parce qu'ils ne sont pas passés par les coutumes. Okay? Ou bien que l'on pense que Marie avait couché avec un autre homme. Toutes sortes de rumeurs auraient pu ressortir, même. Okay? So, il voulait pas que, il aimait Marie, so il voulait pas qu'elle passe par la honte, mais l'humiliation. Okay? You know?
ça dit ici, il était enclin à la renvoyer discrètement. Alors Joseph, son mari, étant un homme juste, ok, c'est un homme juste, man, ok, il aimait sa femme, et ne voulant pas faire d'elle un exemple public, était enclin à la renvoyer discrètement. Mais tandis qu'il pensait à ces choses, voici l'ange du Seigneur lui apparut dans un rêve, disant, Joseph, toi, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui est conçu en elle est de l'Esprit Saint. Ok, ouais, c'était prophétique, man. Ok, il devait naître, ce scénario devait se produire. Et, bien sûr, c'est Yahushua, le Fils de Dieu, man. Ok, alright, you know, t'es le père, t'es le père sur terre du Fils de Dieu, you know. So, ne t'inquiète pas, man. You know, au contraire, man. You know, réjouis-toi, man. Ok. Verset 21. Et elle enfantera un fils et tu appelleras son nom Yahushua car il sauvera son peuple de leurs péchés. Ok. Son peuple, le peuple d'Israël. Ok. Il va sauver les Israélites de leurs péchés. Ça commence par les élus de la nation d'Israël. Ok. Ultimement, et tout Israël sera sauvé. Et ceci grâce à Yahweh, au nom de son fils, Yahushua. Ok. Celui qui s'est fait un sacrifice pour nous. Ok. Verset 22. Or, tout ceci se fit afin que puisse être accompli ce dont le Seigneur avait parlé par le prophète Isaïe. Isaïe 7, ça dit ici, disant, voici une vierge sera enceinte et enfantera un fils que l'on appellera, et l'on appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Okay? Et ceci, comme je mentionnais dans le livre d'Isaïe, chapitre 7, et verset... Verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ok, voici une vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Okay? Quel est ce signe? Ok, ce signe c'est Yahushua. Ok, Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Ok, comme ça dit dans Matthieu, je ne pense pas que j'ai lu ça. On va retourner rapidement. Matthieu 1 et... ouais, en fait, j'ai lu 1 et 23, ça dit, voici une vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Ça, c'est le signe. Ceci est le signe que dit Isaiah. Ok. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Donc, allons voir la définition du mot vierge. Ok, ceci est important. Ok, restons sur le sujet de la leçon. Ok. On va aller dans le Blue Letter. On va voir ce que ça dit. Matthieu. Non, pas Matthieu. Isaiah 7. Et verset... Verset 14. Behold, a virgin shall conceive and bear a son. So a virgin, ça veut dire, c'est, en hébreu, c'est Ai-la-ma-ha. Ai-lama. Strong's H, 5959. Alma. Non, c'est pas Alma, c'est Ai-lama. Ok, lorsque tu vois dans les lettres hébraïques, Ai-la-ma. Ok, qui veut dire quoi?
Virgin, a young woman. Ok? Of marriable age. Ok? Donc une jeune femme d'un âge à être mariée. Ok? Donc elle a passé la fleur de son âge, donc elle a cette période, elle est éligible à être mariée. Et c'est ce que ça signifie, Ailama. Okay? C'est ce que signifie le mot vierge dans ce précepte, okay? Dans ce contexte. Okay? Okay? Donc, Marie était une femme, une vierge, qui signifie quoi? Une femme vierge, encore une fois, qui est un mot ambigu, okay? Qui peut signifier deux choses. Okay? Qui peut signifier deux choses. Ou bien une femme pure, on peut dire pure, donc elle n'a jamais été pénétrée, ou bien une femme d'un jeune âge. Okay? Et Ailama signifie d'un jeune âge. Okay? Une jeune femme. Okay? Et c'est ce que, poursuivant Isaïe 7, okay? 7 et 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge ou qu'une jeune femme concevra. Okay, donc une jeune femme concevra et elle enfantera un fils et elle appellera son nom Emmanuel, Dieu avec nous. Okay, parlant de Yahawashi qui est le signe. Maintenant, okay, le mot vierge, comme j'ai mentionné, est un mot ambigu. Il y a une autre définition au mot vierge. Okay, on va montrer ça dans le livre de Genèse 24, verset 12 a dit, et il dit, ô Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, fais-moi, je te prie, réussir ce jour et montre de ta gentillesse envers mon maître Abraham. Voici, je me tiens ici près du puits d'eau, et les filles des hommes de la ville sortent pour puiser de l'eau. Et qu'il arrive que la jeune fille à qui je dirai, baisse ta cruche, je te prie, afin que je puisse boire, et elle dira, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, qu'elle soit celle-là même que tu as désignée pour ton serviteur Isaac. Wow. Et par cela, je saurai que tu as montré ta gentillesse à mon maître. Il arriva, quand il eut achevé de parler, que voici, directement à Yahabashim Yahushai, notre pouvoir est un pouvoir merveilleux. Rebecca sortit et elle était née à Bethuel, fils de Malka, la femme de Nahor, frère d'Abraham, avec sa cruche sur son épaule. Et la jeune fille était très belle à regarder, une vierge, aucun homme ne l'avait connue, et elle descendit au puits, remplit sa cruche et remonta. Ok, verset 16. Ok, Genèse 24 et 16. On va voir ce que ça signifie. Ce que le mot vierge signifie dans ce contexte. Ok, si on va dans Genèse, encore une fois, on regarde dans la version anglaise. Genèse 24, verset 16. Ok. Genèse 24, verset 16. Virgin, to look upon a virgin, any man neither had known her. Ok, virgin. Ça dit ici en hébreu. Ba, tha, wa, la, ha. Bathwala. Ok, bathwala. Ok, et bathwala veut dire, ici ça dit virgin. Ok, virgin. Ok, je vais vraiment trouver... Okay, a virgin. Okay, a virgin, bath wala. A virgin, pure and unspotted, so called as being separated and secluded from intercourse with men. Okay, donc a pure virgin.
une femme qui n'a pas été pénétrée. Ok, c'est ce que signifie Bathwala. Ok, alright. So, Bathwala signifie une femme qui est pure, qui n'a pas été pénétrée par un homme. Ok, contrairement à Ailama, signifie une jeune femme. Ok, ces deux mots hébreux sont la définition du mot, sont deux définitions différentes, mais qui touchent le même mot, un mot ambigu, le mot vierge. Ok, donc encore une fois, en ce qui concernait Marie, ok, elle n'était pas vierge, ok, du fait que Joseph l'a pénétrée, ok, et Yahushai est sorti de la semence de Joseph, ok. Mais quand tu lis Matthieu 1, ça parle de la descendance, de la semence, ça parle des ancêtres de Yahushai, ok. Tu vois ici, ok. The book of the generation of Yahushua Mashiach, the son of David, okay, qui veut dire quoi? Qui sort de la lignée de la semence de David, the son of Abraham, il sort de la lignée de la semence d'Abraham. Ok. Abraham begat Isaac, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat Judas and his brethren. Ok, so Yahushua aussi sort de la semence de Judas. Ok, donc c'est un Judas, ça dit ça dans le livre d'Hébreu aussi. Ok, Hébreu, si je ne me trompe pas, sur le 7e chapitre, vers le 14e verset. In fact, let's get that real quick. Ok, donc Yahushua est né par l'acte de sexe. Ok, et Marie a perdu sa virginité par Joseph. Ok, non par un ange, parce que les anges n'ont pas de sexe, même. Ok. Et là, ils auraient une raison de la mettre, de l'humilier, parce que ça veut dire qu'elle aurait commis l'adultère parce qu'elle était déjà promise à Joseph. Ok. Je cherche le hébreu. Si je ne me trompe pas, c'est 7 et 14. Yeah. Hébreu 7 et 14, ça dit: car il est évident que notre Seigneur jaillit de Juda, tribu de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. Okay? So Yahushua, il avait des ancêtres même. Okay? Il vient de la progéniture de Juda, d'Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon, Joseph. Okay? So on retourne à sa lignée. Matthieu 1. Ok, on va aller au point. Okay. Et Jacob engendra Joseph, le mari de Marie. Le mari de Marie, donc comment est-ce qu'ils sont mariés par le sexe, de laquelle est né Yahushua, qui est appelé Mashiach. Ok, donc je vais juste toucher sur cela. Ok, donc il est important de comprendre que le mot vierge est un mot ambigu. Il a différentes significations. Ok, en hébreu, c'est Bathwala, qui signifie une vierge, une femme pure qui n'a jamais été pénétrée. Et il y a aussi Ailam, qui veut dire une jeune femme. Okay, une femme qui a l'âge d'être mariée, donc elle a passé l'âge, la fleur de son, la fleur de son âge, donc elle a eu cette période, elle peut être mariée. Ok, ok. Et au verset 23, ça parle ici d'une Ailama, une jeune femme sera enceinte. Ok, elle a perdu sa virginité lorsque Joseph l'a pénétrée. Ok. So,
juste toucher sur cela. Encore une fois, c'est pour prouver qu'on a besoin des enseignants pour nous faire comprendre les Écritures. Ultimement, c'est l'Esprit Saint qui doit nous guider, ok? Parce que sans l'Esprit Saint, de Yahweh Shemashah, on ne peut pas comprendre les Écritures. Et seuls ceux qui sont guidés par Yahweh Shemashah vont comprendre ces Écritures, ok? C'est ça qui est ça. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent, ok? Et que pas tout le monde a la foi. Okay? Ceci est vraiment un témoignage adressé aux élus. Et ceux qui vont croire, vont croire avec fermeté. Ok? Ouais, et Tawad Yahweh Bash Miaoshai pour nous donner la compréhension des Écritures. Ok, merci à Tawad Yahweh Bash Miaoshai de nous donner nos apôtres et Tawad Yahweh Bash Miaoshai pour nous donner son Saint-Esprit. Tawad Yahweh Bash Miaoshai pour nous donner Yahweh Shai. Ouais, so Kahula Yemla Yahweh Bash Yahweh Shai, Bahashim Kudash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.